Et le combat pour l'université, c'est vraiment que les universitaires de Bourgogne et de Franche-Comté, que l'université de Bourgogne, l'université de Franche-Comté et l'UTBM prennent les moyens de travailler ensemble, d'avoir une voix unique pour défendre, notamment à l'international, le grand programme de labellisation. Parce que pour l'instant, ça ne marche pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on me dit depuis 2 mois que les choses s'améliorent. Il y a eu un conseil d'administration de la Commu, qui est donc l'établissement qui rassemble nos 3 universités et tous les établissements universitaires. Il y a une amélioration, il y a un enjeu très fort. Cette université qui est très forte, qui a des laboratoires à la pointe, qui ont un niveau européen de reconnaissance, ils ont un label à maintenir, ça s'appelle le label ISIT, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Derrière, c'est beaucoup d'argent, et il faut vraiment qu'ils arrivent à renouveler ce label. Est-ce que le fait qu'ils aient du mal à fonctionner ensemble, c'est un petit peu un effet de la difficulté, au bout de 3 ans, d'avoir créé quelque chose de nouveau? Est-ce que c'en est un symptôme? Est-ce que vous le voyez comme ça? Non, l'université a commencé à travailler ensemble entre Bourgogne et Franche-Comté bien avant la fusion. Donc ça n'a rien à voir. Mais il y a une difficulté intrinsèque, on le voit. Qu'est-ce que vous pensez de François Rebsamen, le maire de Dijon, qui, lors des journées portes ouvertes de l'université de Franche-Comté, a fait une campagne de 4x3 dans les rues de la ville pour vanter Dijon, capitale régionale de l'université? Écoutez, ce que je pense, c'est la traduction que l'université de Bourgogne-Franche-Comté n'est pas à la hauteur de l'enjeu qui est le sien. Parce que la campagne, elle devrait être université Bourgogne-Franche-Comté, à la fois en interne, dans toute notre région, pour dire tout le potentiel qu'il y a pour les étudiants dans notre université, et surtout, elle devrait être à l'extérieur, dans les régions voisines, pour attirer les étudiants dans notre région. Parce qu'on a vraiment des enseignants qui sont top, on a des chercheurs qui sont reconnus au niveau européen, on a vraiment des très très bons atouts au niveau universitaire, et on ne sait pas aujourd'hui les communiquer. Donc moi je m'adresse à l'université, réveillez-vous. Mais l'université, elle le sait, je n'ai cessé depuis 3 ans de tenir ce discours, allant même jusqu'à menacer de retirer des crédits parce que la région amène des crédits importants à l'université. Mais nous n'en sommes pas là, je suis sûre que la raison l'emportera, mais il est temps.